On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast qui m'a beaucoup été demandé, à savoir un petit peu sur ce que j'ai fait, le travail que j'ai entrepris sur moi pendant ces dernières années où j'ai vécu à Bali notamment. Donc à savoir ce que sont les activations de Kundalini, le sound healing, l'hypnothérapie, tout ce que j'ai pu tester pour avancer et cheminer sur ce chemin-là. Je vous livre tout en détail dans cet épisode, donc restez bien connectés, je vais tout vous expliquer. En gros, il faut savoir, on va poser les bases. J'ai vécu un éveil spirituel en Australie. Il faut savoir que j'étais depuis toute petite, j'ai toujours été très intuitive dans l'empathie, très sensible aux énergies. J'arrivais vraiment à sentir l'énergie d'une pièce, des gens. Enfin voilà, il faut savoir que j'ai toujours été plus ou moins connectée, mais sans en avoir réellement conscience. C'est-à-dire que c'était quelque chose que j'avais en moi, mais que je ne conscientisais pas vraiment et que je pensais normal, ou parfois je me demandais, bizarre, enfin je m'écoutais pas vraiment en fait, j'étais pas forcément connectée à moi, ce qui faisait que je vivais un petit peu avec ça, mais sans savoir quoi en faire finalement. Et j'ai vécu donc un éveil en Australie pour la première fois, où je me rappelle, j'étais à Cairns à ce moment-là, dans la Daintree Rainforest, un endroit incroyable. Vraiment, il y avait une plage, je me revois là-bas, le sable était pailleté, donc déjà ça m'avait choquée, c'était magnifique et l'endroit était vraiment, c'est l'une des plus anciennes forêts, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, enfin vraiment c'est magique, un endroit magique. Et je me rappelle être avec des potes un soir et puis le soleil s'était couché, je crois que c'était un soir de pleine lune en plus où je me souviens m'allonger sur ce banc. Et vraiment, vu que ce n'est que de la forêt, on voit les étoiles, la Voie lactée, surtout en Australie, on voit bien la Voie lactée. Et c'était juste magique, ce sentiment où je me voyais la regarder sur le banc, donc allongée face aux étoiles et au ciel. Et d'un coup, j'ai ressenti une connexion extrême, un alignement total. En fait, je ne sais même pas comment décrire cette expérience où c'était vraiment en mode waouh, en fait, je suis là et je me sens tellement bien. J'avais jamais connu une. C'était un mélange entre la joie, l'amour, un sentiment qui me prenait, mais vraiment dans tout mon corps. Dans mes tripes, que je me suis mise à pleurer de joie tellement je me sentais bien, en fait, un état de bien-être mais extrême. Et je me disais mais waouh, qu'est-ce qui se passe en fait, je savais pas ce qui se passait réellement. Et je me suis dit mais waouh, cette expérience elle est incroyable. Et forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renfermée sur moi. Il y avait mes potes en plus qui étaient là, donc j'en ai parlé à personne parce que moi j'étais là mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Je me posais déjà plein de questions. Je me disais mais t'es folle ou pas? Et donc j'essayais de poser quelques petites bribes par là pour voir si les gens étaient réceptifs, mais pas du tout. Du coup, j'ai vraiment vécu cet éveil spirituel très seul, où je me suis posé des questions mais pendant de nombreuses années. Et pour pas vous mentir, jusqu'à il y a encore quelques mois, quand j'ai entamé la formation de Reiki, où tout s'est éclairci et tout s'est aligné, où je me suis dit ok, c'est bon, j'ai compris tout ce que j'ai vécu depuis toutes ces 5 dernières années finalement. Ça fait sens, je sais où j'en suis maintenant, mais c'est vrai que ça a été un long cheminement. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est encore très tabou. Et moi, je cherchais des informations partout. Alors, il y en a de plus en plus, beaucoup de personnes en parlent, mais d'avoir les informations concrètes et de connaître ce par quoi une personne est passée, parfois peut nous aider à avancer et à se dire « Ok, donc là, je pensais que j'étais folle, mais je ne le suis pas. Il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, donc peut-être que c'est quelque chose de normal, à considérer. » Du moins. Donc voilà, en gros, pour poser les bases, c'était ça. Grosso modo, suite à ça, j'ai vécu un accident assez traumatique qui m'a un petit peu vraiment secouée. Ça a été un gros choc, ça a été un traumatisme que j'ai porté pendant des années, où, pour vous la faire brève, en gros, je conduisais et sur l'autoroute, un camion m'a doublé au moment où je changeais de voie, enfin je tournais, et donc il m'est rentré dedans en pleine face. Donc ça a été vraiment un traumatisme, un choc extrême. C'est pour vous faire la version courte de l'histoire. Mais à ce moment-là, j'ai réellement pris conscience de la valeur de la vie, en fait, parce que je me suis vue mourir et je me suis dit, ça a été très bizarre parce que j'étais en état de choc et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous là? À quoi sert ma vie? Quel est le but? Quel est le sens, finalement? Je me suis posé toutes ces questions existentielles en me disant, mais là, je suis là, mais en fait, j'ai juste envie de me barrer, quoi, et ciao! Et en fait, ça a été le premier choc qui a fait que j'ai cheminé vers la spiritualité, parce qu'il a fallu que je me reconnecte à moi. Donc suite à ça, j'ai enchaîné plein d'épreuves de la vie, comme tout le monde peut connaître, et qui m'ont fait un peu osciller entre
voilà, des moments où j'étais très connectée à ma spiritualité, des moments où j'étais complètement déconnectée, il fallait même pas m'en parler, j'étais là mais c'est du bullshit, c'est n'importe quoi, enfin voilà, très tout ou rien. Donc ça a été un cheminement assez compliqué et jusqu'au jour où en fait je me suis reconnectée vraiment à ça et à moi à Bali quand j'ai déménagé. J'avais changé de vie à ce moment-là où je savais ce que je voulais, je me reconnaissais, voilà, comme je vous expliquais avant, j'ai connu plein d'épreuves qui ont fait que j'ai perdu le sens de plein de choses, où j'avais tout pour être heureuse, hein. Je voyageais, je faisais des road trips, j'avais des potes des quatre coins du monde, on faisait la fête, enfin, c'était incroyable, une vie mais de malade, une expérience que je ne revivrai jamais dans ma vie et qui a été mais waouh. Mais malgré tout ça, arrive un moment où tu te dis mais ouais, mais là j'ai fait tout ça, mais finalement quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc c'est vraiment je revenais à ces questions existentielles un petit peu. Il faut savoir que je cheminais, j'enchaînais des boulots où je travaillais pendant 12 heures seule, face à moi-même, un boulot assez physique. Donc du coup, j'avais rien d'autre à faire, entre guillemets, que d'écouter des podcasts. Donc je me suis vachement ouverte, renseignée, j'ai appris. Et ça m'a aidée à cheminer jusqu'au jour où donc j'ai voulu changer de vie et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Un changement en emmène un autre, donc j'ai changé de pays aussi. J'ai déménagé sur Bali cette fois et à ce moment-là, tout s'est un petit peu enchaîné où j'ai commencé donc le business, une rupture amoureuse qui a été assez compliquée. Et plein de galères en fait qui ont fait que niveau business ça se passait pas comme je voulais jusqu'au moment où j'ai atteint le burn-out. Donc je vous avais fait un petit épisode là-dessus si vous voulez le voir, c'était l'épisode 2 où donc ça m'a complètement amené à me reconnecter à moi parce que je ne comprenais pas ce qui se passait en fait. Pour moi un burn-out c'était le surmenage à l'époque, c'était voilà, quand t'en fais trop, l'épuisement professionnel. Alors que pas du tout, j'étais à mon compte, j'allais tranquille, enfin je pouvais me gérer. Alors oui, je me mettais la pression, mais de là à faire un burn-out quand même, enfin voilà. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas conscientisé de suite et que je n'ai pas compris que c'en était un. Mais finalement, le burn-out, c'est quoi? C'est tout simplement un désalignement, un manque de sens. Donc je faisais les choses pour faire les choses, mais pas pour les bonnes raisons finalement. Et donc j'ai commencé à cheminer, notamment après ma rupture, à tenter des expériences entre guillemets plus spirituels, enfin des outils finalement holistiques qui pouvaient m'aider à me reconnecter, mais sans que ce soit une thérapie pure et dure, vraiment un gros coaching lourd, travailler sur les traumas et tout ça. Non, parce que à l'époque, j'étais pas forcément réceptive à ça. J'étais plus attirée par la partie holistique et spirituelle. Donc, je me suis orientée vers donc, les activations de Kundalini, le breathwork, les sound healing, l'hypnothérapie sont principalement les 4 choses que j'ai pu tester et qui m'ont fait le plus grand bien. Alors, sur le coup, je vous aurais dit, ouais, ok, pourquoi pas. Avec le recul, en fait, quand je vois tous les changements qui ont succédé dans ma vie, ça a été incroyable. Donc, c'est vraiment le problème, entre guillemets, des thérapies holistiques où c'est pas comme tu as un médicament et ça y est, bam, tu as les effets directs, tu ressens. Non, c'est plus sur du long terme, en fait. Ça vient nettoyer, libérer les choses sans que ça vienne te bousculer comme ça dans ta vie. Mais ça vient travailler petit à petit où tu connais des changements, tu fais des changements mais sans même t'en rendre compte. Donc moi ça a commencé comme ça avec donc, les activations de Kundalini où je me disais mais waouh c'est quoi ce truc je sais pas si vous connaissez mais quand vous regardez les vidéos vous vous dites mais la personne elle est possédée ou quoi, enfin, les gens tremblent, ont des mouvements, enfin, des choses bizarres qui se passent et on se dit mais oh là là c'est quoi ce truc. Mais alors moi je suis très curieuse, quand je vois un truc comme ça je me dis oh j'ai envie de tester. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé et en plus les choses sont toujours bien faites. J'ai rencontré cette personne qui se lançait justement, qui lançait ses accompagnements, enfin qui lançait ses sessions sur Bali et qui avait besoin de créer du contenu, donc qui me demandait aussi en échange si elle pouvait filmer les séances et donc il y avait un procédé d'échange comme ça où je participais à ces séances et elle créait du contenu. Donc c'était génial parce que je me suis dit ok, c'est un bon moyen de tester. Et donc à ce moment-là, je travaillais un petit peu sur les relations et tout ça. Et donc, les premières fois, en fait, les premières séances, il ne s'est pas passé grand-chose parce que j'étais à fond dans le mental. C'est très dur de se connecter. Pour moi, ça a été ma plus grosse difficulté, c'est de lâcher le mental pour se reconnecter à soi et donc à quelque chose de plus grand que soi et laisser l'énergie circuler. Et donc au début, je me retrouvais allongée sur mon tapis et tu n'as rien à faire avec la Kundalini. En fait, c'est le facilitateur qui va vibrer à une certaine fréquence et toi, tu vas venir te calquer sur sa fréquence, donc élever ta vibration énergétique, ce qui va faire que tu vas pouvoir libérer un petit peu les
les traumas, les émotions, le trop-plein, en fait, tout ce qu'on n'ose pas exprimer dans notre vie qui va petit à petit se libérer. Et donc, les premières séances, je pense, les 2-3 premières séances, j'étais statique sur mon tapis et rien ne se passait. Rien du tout, alors que je voyais des gens faire des trucs de fou. J'étais là, bon, bah moi, ça marche pas. Mais faux! C'est pas que ça marche pas, c'est que ça marche très bien, mais justement, il faut libérer son mental à fond pour pouvoir s'autoriser. Et dans tout travail énergétique, de toute façon, c'est se débrancher, de se déconnecter du cerveau, de la partie mentale, pour pouvoir laisser accueillir en fait ce qui doit se faire. Et donc petit à petit, j'ai cheminé de fil en aiguille. En fait, j'ai de plus en plus lâché prise parce que je me suis sentie en sécurité, je me suis sentie bien. Et j'ai vu les bénéfices, ça m'a vraiment changé la vie, dans le sens où ça m'a accompagnée au bon moment. J'ai pu libérer beaucoup d'émotions. En fait, il faut savoir que j'étais quelqu'un qui n'exprimait pas ses émotions étant petite, quelles qu'elles soient. Donc, je gardais tout pour moi. Donc, j'ai ancré pendant des années en moi tous mes sentiments, j'ai tout refoulé, c'était tout en moi. Et le jour où tu te reconnectes à ça, ça remue, ça vient remuer parce que d'un coup, tu as des choses qui remontent. Et en fait, c'est un travail libératoire, entre guillemets, où tu vas te mettre peut-être à pleurer, à crier, à bouger, mais parce qu'en fait, tu viens libérer, mais il faut se détacher de la compréhension du cerveau, encore une fois, et d'essayer, parce que ça, c'était mon gros problème aussi, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment j'avais cette expérience. Non, en fait, ce sont d'anciennes émotions qui sont libérées, donc juste autorise-toi à les libérer. Si tu as besoin de pleurer, tu pleures. Si tu as besoin de crier, tu cries. Et c'est tout, il n'y a pas besoin de comprendre au-delà de ce qui se passe à l'instant T. Mais après, ça a des effets, en fait, vous faites la séance, et ça a des effets donc par la suite, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de petites habitudes qui ont commencé à changer dans ma vie, donc me faire être plus consciente de ce que je mange, faire plus attention à la provenance des fruits et légumes, de la viande aussi, réduire un petit peu ma consommation, enfin plein de petits changements comme ça, me remettre au sport, reprendre des routines, me remettre dans un état d'esprit qui était beaucoup plus aligné avec la personne que j'étais finalement. Donc ça a été vraiment la base du travail où j'ai pu commencer à déconstruire un petit peu toutes ces choses et petit à petit me reconnecter à moi. Donc c'est pas venu seul parce que en gros j'ai vraiment suivi mon cœur à partir de ce moment où la Kundalini m'a un petit peu libérée, je me suis reconnectée à moi et je me suis beaucoup plus écoutée et donc je faisais plus attention à mes émotions, à ce que je ressentais. Donc à ce moment-là, je me suis dit ok, je vais faire du journaling. Journaling, je le recommande à tout le monde, tellement important. Ça permet, si vous n'avez pas forcément quelqu'un à qui parler, vous avez envie de vous exprimer sur un sujet mais vous n'osez pas, le journaling, vraiment, c'est génial parce que ça vous permet de vous libérer d'une émotion au lieu de la faire stagner, de la cristalliser dans votre corps. Parce que c'est justement toutes ces émotions, tous ces sentiments que l'on n'exprime pas, en fait, ils s'impriment dans le corps. Et qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée des maladies par la suite, donc tout ce qui va être maladie chronique, par exemple, ça en découle, ça vient, il faut venir chercher un petit peu au niveau émotionnel. Souvent, la source est émotionnelle. Donc, d'où l'importance de travailler et de se reconnecter à soi, à ses émotions. Et c'est là où, pour moi, que ce soit la Kundalini, le Sound Healing, l'hypnothérapie, le Reiki, peu importe ce que vous voulez, ce qui résonne avec vous, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de voir ce qui vous convient, si vous en avez envie. Si vous n'en ressentez pas l'envie, ne le faites pas. Mais juste suivez votre cœur, écoutez-vous et voyez ce que ça peut vous faire. Allez-y avec l'esprit ouvert en vous disant « Ok, j'ai rien à perdre, on verra bien ce qui se passera et voilà, c'est tout. » Moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Et donc, de fil en aiguille, j'ai vraiment travaillé sur moi et je suis rentrée très en profondeur, donc notamment avec le burn-out après où il a fallu aller un peu plus... Voilà, il a fallu creuser, enlever des couches profondes. Donc ouais, j'ai mis en place tout un système, entre guillemets, qui soutenait un petit peu mon travail et mon éveil spirituel et ma reconnexion à moi. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai voulu... Alors, je vais parler de destin, mais parce que en fait, je n'étais pas du tout partie pour faire une formation dans le Reiki. À la base, moi, ce que je voulais, ça avait tellement eu un impact et j'en parlais tellement autour de moi. J'ai envoyé tous mes potes ont fait des séances de Kundalini, d'activation de Kundalini, tellement j'étais convaincue par la Kundalini que du coup, je m'étais dit, ok, mais je veux faire ça en fait. C'est ça. Genre vraiment, mon truc, c'est ça. Et donc, le temps est passé. Et donc, on en arrive où aujourd'hui, j'ai déménagé il y a quelques mois en Thaïlande. Et je me suis, encore une fois, désalignée dans mon business ou parce que je ne m'autorisais pas à exprimer pleinement qui j'étais. Encore une fois, il manquait une petite part. J'avais bien cheminé. Mais il y avait encore ce truc où
j'aurais été incapable de vous faire cette vidéo-là, vous parler de spiritualité, de trucs un petit peu perchés qui peuvent sembler perchés pour certains. Mais aujourd'hui, voilà, on a tout déblayé, je suis moi-même à 100%, il n'y a plus de masque, ce qui fait que ça a transformé ma vie littéralement. Et donc j'ai cheminé ce dernier désalignement, donc c'était en octobre, ça a commencé octobre-novembre, et je me suis dit là j'en peux plus en fait, j'en ai marre de vivre entre deux quoi, c'est plus possible, donc qu'est-ce que je peux faire et j'ai commencé donc à vraiment aller en profondeur et j'ai reconnu encore un éveil, enfin voilà, il y a des moments comme ça dans la vie où pouf, ça switch encore et tu te reconnectes vraiment à fond à la spiritualité. Là, j'ai dit, ok, là, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, j'incarne ces deux parties. Oui, je peux être une personne qui va parler business, qui va parler chiffres, mais je suis aussi cette personne qui parle de trucs perchés et de spiritualité. Et en fait, c'est moi à 100% et je me cachais derrière la partie business parce que je me disais, bah, ça va résonner avec les gens. Mais pas du tout, en fait, ça résonnait pas parce que mon business a stagné finalement. Je me cachais derrière, donc forcément, comment voulez-vous attirer à vous ce qui doit vous revenir, entre guillemets, quand vous brillez de votre lumière et que vous apportez des choses aux gens, que vous le faites avec plaisir, avec amour, c'est une toute autre dynamique. Donc finalement, je me suis reconnectée à moi et c'est apparu un peu comme une évidence où je cherchais donc un centre holistique justement, où je me disais, tiens, c'est mon dada, hein. On va pas se le cacher, sound healing, ecstatic dance, tout ça. Vous m'en parlez, vous me dites t'es chaude, ouais, je suis la première partante, ok, on y va, on fonce. Et donc je voulais un petit truc, faire un soin parce que je me sentais encore désalignée. Je me disais bon, là j'ai envie de faire un truc pour moi, pour mon bien-être et on va voir ce que ça donne. Et je tombe sur ce centre et je tombe sur la formation de Reiki, les dates qui correspondent, le prix qui rentre totalement dans mon budget. Je me dis ah waouh, pourquoi pas. Mon père était là-dedans depuis des années, il m'en a toujours parlé, il m'a dit que c'était incroyable, il me l'a vendu. J'étais là, ouais, toujours oui, ouais, ok. Ça avait l'air cool, mais j'étais jamais rentrée là-dedans en me disant oui, ça va être incroyable. Et je l'écoutais jusqu'au jour où je me dis tiens, mais pourquoi pas en fait, ça apparaît devant moi, je me dis mais pourquoi pas, sans aucune attente, encore une fois, je me dis tiens, on va tenter, je lui en parle, et il me dit mais c'est génial, tu vas voir, ok, tous les gens à qui j'en parle, ils me disent ouais, ça va être incroyable, ok, bon, j'y vais sans attente, encore une fois, et je fais cette formation, et là, révélation la plus totale, où, en fait, c'est ça, c'est ce que me disait la prof, c'est que j'étais prête depuis des années, mais je me voilais tellement la face et je me cachais tellement parce que j'avais peur d'assumer qui j'étais, j'avais peur de faire face à moi-même finalement et me dire ok, bah, tu te livres dans ton entièreté, maintenant tu fonces, tu fais ce que tu as envie de faire. Et bah, j'en avais tellement peur que finalement je ne m'autorisais pas à vivre ces choses. Et donc c'est pour ça que je répétais les leçons et que plus ça allait, plus je vivais des choses, mais je rentrais dans le dur quoi, dans ma vie, je faisais face à des événements où je me disais mais punaise, là ça s'enchaîne, je sors les rames, quand est-ce que je vais voir la fin quoi, parce que j'en avais un peu ma claque quoi, vraiment épuisée de tout ça, d'être contre la vie, je me battais contre la vie quoi, c'était devenu une tare quoi, vraiment, je me disais mais à quoi bon en fait, à quoi ça sert tout ça. Et donc je fais cette formation et tout c'est, je sais même pas comment le décrire tellement ça a été waouh, en fait alignement total, alignement complet, où en fait l'énergie, oui elle est là, maintenant je sais de quoi je parle, j'ai conscientisé énormément de choses, j'ai shifté en termes de croyances, de pensée. Je vous parlais dans un épisode précédent que l'on crée notre réalité, mais oui, on crée notre réalité, donc avec nos pensées, avec notre vibration, avec ce que l'on ressent, l'énergie que l'on émet au quotidien. Oui, en fait, tout ça, c'est bien réel. Et voilà, et donc ça a ouvert mes canaux, dans le sens où, je vous le disais, j'avais énormément d'intuition, mais ça va au-delà de l'intuition. Donc voilà, il y a tout ce qui va être un peu, mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, ça c'est peu importe, mais tout ce qui va être clairaudience, clairsentience, clairvoyance, tout ça, sont des choses qui viennent à toi à partir du moment où tu t'autorises à les vivre. Et ça, il faut savoir que, parce que pareil, il y a des gens dans la spiritualité qui prennent un ego, qui ont un ego surdimensionné en disant « Ah, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai tous les gars, moi je suis au top ». On redescend sur Terre, 5 minutes. En fait, on est tous au même niveau. On a tous ces facultés. À nous juste de faire le travail, de les développer ou non. On les a tous en nous. Donc, si vous entendez quelqu'un qui dit « Ah, moi, je vais te sauver, moi, je vais te guérir, moi, je vais faire ci », fuyez. Fuyez, honnêtement, red flag. Faites attention. Et c'est pour ça que la spiritualité, pour moi, c'était
en demi-teinte et j'osais pas aller là-dedans sur ce terrain-là parce que je me disais waouh, il faut quand même se confronter à des choses où il y a des croyances tout autour qui se sont construites parce que justement il y a des gens comme ça, il y a les gourous, il y a les sectes, enfin c'est compliqué. Mais voilà, donc aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler de ça parce que au moins ça vous montre mon expérience, ce que j'en pense. Vous en faites ce que vous voulez, ça résonne pas, mais au moins vous aurez une expérience, je vous la livre telle qu'il n'y a pas de filtre, elle est à 100% ce que j'ai vécu. Mais encore une fois, il faut comprendre qu'elle me correspond. Ce sont mes épreuves, ma vie, parce que je choisis un petit peu de vivre ce que je veux comme expérience. Donc finalement, vous ne vivrez peut-être pas les choses de la même manière, mais il y a des choses qui, vous allez forcément vous reconnaître dans ce que je dis. À un moment donné dans votre vie, vous avez forcément vécu une expérience qui va vous rappeler ce que je vous raconte là. Donc voilà, c'était vraiment le but de ce podcast, c'est juste écoutez-vous en fait. Écoutez votre intuition, s'il y a quelque chose qui vous appelle, réfléchissez pas 15 ans à vous dire oui, non, le pourquoi, du comment, est-ce que c'est rationnel, est-ce que c'est tangible. Non, parce qu'encore une fois, en fait, les bonnes réponses, on les a en nous. Et quand ça vient du cœur, quand ça vient de là, c'est que c'est la bonne réponse. Et souvent, on switch, on a la bonne réponse et on se dit ah mais non, c'est pas possible, c'est pas rationnel, là il faut que je prenne en considération ça. Ok, et donc à partir du moment où tu rentres dans le mental, c'est foutu parce que tu vas trouver tous les moyens pour te rassurer ou pour te trouver une excuse pour ne pas faire ce qui est bon pour toi finalement. Donc c'est là où je veux en venir, c'est que vraiment, encore une fois, c'est très en lien avec le business, c'est que quand tu te reconnectes à toi, à ta spiritualité, alors oui et non, mais juste te reconnecter à toi en fait, juste comprendre qui tu es et dealer avec tes émotions, tes ressentis et te connaître, tu as toutes les réponses en toi en fait. Et donc à partir de ce moment-là, ton chemin s'ouvre et tout devient beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide. Et c'est en ça que je voulais vous partager un petit peu mes expériences, que ce soit l'ecstatic dance, ça permet de te reconnecter à toi en fait et moi ça m'a permis de me libérer du jugement des autres parce qu'on était une centaine de personnes et tu te mets à danser mais vraiment au rythme de la musique où tu es dans ta bulle et tout le monde fait des trucs un peu, tu pourrais te dire ça rime à rien, c'est chelou leur truc, ça ressemble à une secte. Encore une fois, quand tu le vois de l'extérieur tu te dis oh là 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 là, attention c'est chelou là. Mais en fait non, parce que c'est te reconnecter à toi, c'est juste vivre sans juger les autres parce que tu t'en fous, tu vis pour toi. Et donc c'est là où je veux en venir et c'est ça en fait l'essence même de la vie, c'est se reconnecter à soi et faire les choses avec le cœur parce qu'on en a envie et arrêter d'être dans ce truc critique, jugement, ah lui fait ça, mais donc il est bizarre, ouais. Non en fait, faites ce que bon vous semble, on est libre de faire tout ce qu'on veut dans cette vie, donc expérimentez. Expérimentez, moi je vous vends pas forcément, la Kundalini ça a été mon déclencheur, mais finalement je me retrouve beaucoup plus aujourd'hui dans le Reiki en tant que personne qui va offrir des soins. Je résonne beaucoup plus avec cette énergie pour le moment. Peut-être que je reviendrai à la Kundalini parce que je l'adore, mais c'est un plus. Mais aujourd'hui, le fait de m'autoriser à faire ce travail donc avec l'énergétique, ça m'a tellement changé la vie que en fait, j'ai envie que tout le monde se reconnecte à soi et vienne un peu peler les couches de l'oignon pour vraiment se rendre compte de qui vous êtes parce qu'on a tous en nous cette unicité. Et c'est pour ça que la concurrence, je vous dis qu'elle n'existe pas parce nous sommes des êtres uniques. Et donc à partir du moment où tu comprends ça, c'est que tu as beau faire la même chose que ton voisin, ce ne sera jamais exactement la même chose. Et donc tu peux te permettre de briller parce que tu seras toujours différente ou différent, parce que tu feras les choses différemment, tu as une vision qui est différente aussi. Donc c'est pour ça que je veux que vous vous autorisiez vraiment avec ce podcast à vivre enfin votre vie et à vous débarrasser des injonctions, des dictats de la société, de toutes ces cases dans lesquelles on nous enferme. C'est libérez-vous, voilà, ce sera le mot de la fin. Tentez, vivez des expériences parce qu'il n'y a que ça de vrai en fait. Pour se connaître, se reconnecter à soi, c'est de vivre des expériences et tout se passe, attention à ne pas se déconnecter justement, tout se passe dans le monde matériel. Donc on est connecté à sa spiritualité, à quelque chose qui n'est pas tangible et qui est là, qui nous entoure, qui est énergétique. Mais par contre, on vient le vivre ici, à l'instant présent, en étant incarné dans son corps. Donc on n'en oublie pas nos responsabilités, on ne se déconnecte pas de la vie réelle non plus. Donc voilà, c'est vraiment ce message que j'ai envie de vous faire passer et j'espère que ça vous aidera à vous libérer et vraiment à oser plus dans votre vie, à oser faire ce cours de sport, ce cours de danse, aller essayer cette thérapie. Peu importe ce qui vous appelle aujourd'hui, que ce soit grand ou petit, peu importe, mais commencez, faites quelque chose, toutes ces choses qui vous ont toujours appelé, qui vous ont fait envie depuis des années et que vous n'avez pas osé faire, prenez votre courage et allez-y. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez osé franchir ce pas. Je sais à quel point
C'est l'étape la plus dure, c'est de se dire ok, j'y vais et d'y aller, vraiment de s'y tenir. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes sur YouTube, si vous avez osé quelque chose de grand dans votre vie, mais de grand, pas forcément qu'il soit waouh, mais un petit truc que vous vous empêchiez de faire, que vous avez osé faire dans votre vie. Dites-moi dans les commentaires et puis n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu encore une fois à vous abonner, à me laisser les 5 étoiles si vous êtes sur une plateforme d'écoute de podcast et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bisous.